soit f la fonction définie sur 1 plus l'infini par f de x égale 2x plus 3 sur x moins 1. On nous demande d'étudier la limite de f en plus l'infini, de montrer que la courbe représentative C de f admet une asymptote horizontale dont on nous demande l'équation, et de déterminer les positions respectives de cette courbe représentative et de cette asymptote. Nous allons donc étudier la limite de f en plus l'infini. Nous allons donc étudier la limite de f en plus l'infini. F de x s'écrit sous la forme du quotient de deux fonctions, 2x plus 3 et x moins 1. Limite de 2x plus 3 quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Limite de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. L'étude conduit donc à une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour lever l'indétermination, nous allons mettre en facteur au numérateur et au dénominateur le terme de plus haut degré, leur terme de plus haut degré. Dans les deux cas, il s'agit de x. Donc pour x différent de 0, f de x égale x fois 2 plus 3 sur x sur x fois 1 moins 1 sur x. On simplifie par x, f de x est donc égal à 2 plus 3 sur x sur 1 moins 1 sur x. Limite, quelle est la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction 2 plus 3 sur x? Cette limite est égale à 2, puisque la limite de la fonction 3 sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. La même chose ici, limite de 1 moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. Maintenant, par limite d'un quotient, ici nous avons un quotient, dont la limite du numérateur quand x tend vers plus l'infini est égale à 2, la limite du dénominateur quand x tend vers plus l'infini est égale à 1, par limite d'un quotient, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est donc égale à 2. On nous demande maintenant de montrer que la courbe représentative C de f admet une asymptote horizontale D dont on donnera l'équation. On a montré que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale 2. Cela signifie donc que la courbe C admet la droite d'équation y égale 2 comme asymptote horizontale en plus l'infini. En plus l'infini. Ça, c'est la deuxième question. Donc, la droite d'équation y égale 2 est l'asymptote horizontale à C en plus l'infini. Troisième question. Pour déterminer les positions respectives de C et de D, comme on nous demande de le faire, nous allons donc étudier le signe de la fonction g définie sur 1 plus l'infini par g de x égale f de x moins 2. Donc ça, c'est l'équation, ça donne l'équation de C et moins 2, donc c'est moins l'équation de l'asymptote. Donc ici, on a l'équation de la courbe moins l'équation de l'asymptote. Et donc, si g de x est positif, c'est que la courbe est au-dessus de l'asymptote, et pour les x pour lesquels g de x est négatif, donc pour ces abscisses-là, la courbe est en dessous de l'asymptote. g de x donc égale f de x moins 2, c'est 2x plus 3 sur x moins 1 moins 2, on réduit au même dénominateur, donc x moins 1 ici, 2x plus 3, moins 2x plus 2. Donc le x moins 1, on va le centrer, égal. Donc les x se simplifient au numérateur, 5 sur x moins 1. Et on voit donc que g, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, g de x est strictement positif. Donc quel que soit x, g de x est strictement positif, c'est-à-dire que C est toujours au-dessus de son asymptote horizontale y égale 2. On l'a appelé D, en fait, on peut l'appeler D aussi. Donc, la courbe C est toujours au-dessus de son asymptote horizontale y égale 2. Si vous représentez la courbe C sur votre calculette, vous allez avoir une courbe qui a cette allure-ci, et vous voyez ici, y égale 2 est une asymptote, l'asymptote horizontale à la courbe C, et la courbe C est toujours au-dessus de cette asymptote horizontale.